Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. C'est une grande joie pour moi de présider cette célébration eucharistique qui vous parvient aujourd'hui dans vos lieux de résidence grâce aux moyens modernes de communication. Circonstances oblige, on cherche tous les moyens de nous faire proches et de nous sentir proches les uns des autres. À l'invitation du Centre de spiritualité santé, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, le CIUS, on a choisi de dédier cette célébration aux aînés vivant en centre d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD. Ceux qui ont été au cœur de nos préoccupations cette année, mais aussi à tout le personnel de la santé qui s'est dévoué pour protéger, soigner et accompagner toutes ces personnes. Aussi, aux proches aidants qui sont leur appui, leur stabilité, leur histoire. D'ailleurs, le visuel ici de la crèche intègre les noms, les professions de plusieurs de ces personnes. Bienvenue aux résidents des centres d'hébergement de soins à longue durée, pour qui cette messe de Noël est célébrée, au personnel de la santé, aux familles et aux proches aidants, qui se sentent peut-être loin de leurs parents et amis en ce temps des fêtes, mais qui profitent de cette célébration diffusée sur Internet pour les porter dans la prière. Pour vous qui êtes dans une résidence, sachez qu'en cette fête de Noël, beaucoup de personnes pensent à vous et prient pour vous. Et je suis convaincu que vous aussi, vous portez dans votre cœur et votre prière plusieurs des membres de votre famille et vos amis. Voyez-vous, malgré la distance qui nous sépare, notre prière commune dans la foi nous permet d'être ensemble. Pas comme on a l'habitude de l'être autrement, mais vraiment, dans la communion. Le Seigneur nous unit. Enfin, bienvenue à toutes les personnes qui se joignent à nous via ecdq.tv pour fêter Noël. Noël est la fête de l'amour, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de Père aimant, bienveillant et proche. Le Seigneur est avec nous et sa présence nous réjouit. Approchons-nous avec confiance de Dieu et laissons-nous réconcilier. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par son Fils Jésus présent au cœur du monde, qu'il nous libère de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La nuit du premier Noël, ce sont les anges qui ont chanté la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il revient d'unir nos voix pour glorifier le Seigneur. Que toute la terre résonne de notre chant de joie. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Dieu roi du ciel, Père tout-puissant. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo, Gloria et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et ouvrons grandes les portes de notre cœur maintenant pour accueillir la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui
La barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin, pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous annonce une grande joie, aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Gaëtan, que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu proclames dignement à tes frères et sœurs la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure, que sans nous sur ce coteau il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Sa berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons
Alors, mes amis, ce soir, on est rassemblés pour fêter Noël, la fête, la grande fête de Noël. Vous avez sans doute remarqué combien cette fête, elle est remplie elle est riche d'un folklore extraordinaire. On n'a qu'à penser aux décorations multiples qu'il y a partout. On a les crèches, la crèche de Noël. On a l'arbre de Noël. On a des lumières partout qui s'illuminent. On n'a qu'à penser aux cadeaux de Noël. On pense à cette grande fête avec tous les réunions qui se font. C'est grand et c'est beau, la fête de Noël, plein de signes d'amour qui nous entourent, plein de lumière, plein de décorations. Ce soir, par-delà le folklore de la fête de Noël, comme chrétiens, nous nous réunissons pour fêter la naissance de l'enfant Dieu, la naissance d'un enfant pour qui la vie a été remplie de lumière tout au long de sa vie. On célèbre quelqu'un qui est venu apporter la lumière au monde par sa vie, par le message de sa vie. Et c'est ce qu'avait prédit le prophète dans la lecture qu'on a entendue. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Jésus est venu apporter la lumière dans un monde qui était envahi de ténèbres et de noirceur. Et cette fête de Noël, la fête de Noël, nous rappelle que chacun et chacune de nous, nous sommes appelés à être des lumières dans le monde comme Jésus l'a été. Nous sommes appelés chacun à être lumière. Vous pourriez me dire, oui, mais comment on est lumière? Comment on est lumière dans le monde d'aujourd'hui? Moi, je vous dirais qu'on l'est en ressemblant à Jésus. On est lumière dans le monde par nos actions, par nos paroles, par nos attitudes. Nous sommes tous et toutes des lumières, par nos talents, nos dons, par nos métiers, par notre travail, par tout ce que nous faisons. Petite lumière, mais lumière quand même. Et ces lumières éclairent le monde. Ce soir, on se rappelle que dans nos décorations, partout, il y a souvent des courants de lumière. Des lumières de toutes les couleurs, mais souvent il y a une lumière blanche, une petite lumière blanche qui permet aux autres lumières de s'éclairer. Cette petite lumière, c'est par elle que passent tous les autres lumières, le courant qui vient alimenter tous les autres. Cette petite lumière blanche, moi je crois que c'est Jésus. Jésus, c'est la lumière qui vient donner un courant d'amour dans le monde et dans chacun et chacune de nos vies, qui nous permet à notre tour d'être petite lumière. Et il y a cette petite lumière en chacun et en chacune de nous. La fête de Noël nous rappelle également que si Dieu a pris le visage d'un enfant et qu'il a voulu se révéler humain, c'est pour nous apprendre à devenir nous aussi humains, des humains humains. Allons à la crèche, voir comment Jésus s'est fait humain.
Jésus a pris le visage d'un enfant, afin que nous n'ayons jamais peur de lui. On n'a jamais peur d'un enfant. Jésus se fait humain, comme un enfant. Et ce qu'il a besoin, c'est d'aimer, d'être aimé. C'est comme ça que Jésus se présente à nous, pour nous aimer et pour qu'on l'aime. La fête de Noël nous rappelle cela. Elle nous rappelle que c'est en étant humain et par des gestes qu'à notre tour, nous sommes humains. Et vous avez dans la crèche des personnages qu'on a mis cette année et qui représentent des personnes qui sont humaines, qui représentent des humains humains. Et quelqu'un qui est très humain, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. C'est quelqu'un qui aime inconditionnellement. C'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui est attentif aux autres. C'est quelqu'un qui soutient, qui aide et qui accompagne. Alors vous avez dans la crèche Marie et Joseph, les parents. Vous avez à côté de la crèche des personnages qu'on a ajoutés cette année, et spécialement des gens qui représentent le milieu de la santé. On a un infirmier, une infirmière, on a un brancardier, on pourrait penser aux ambulanciers, on a un médecin, on a une maman qui est après à allaiter son bébé, on a dans la crèche des personnes âgées, des personnes qui sont en chaise roulante, on a des personnes qui nous rappellent la réalité de notre vie. Il y a quelqu'un qui nous soutient, qui nous aide, et ils sont autour de nous. Ils donnent un visage humain à Jésus. Je vous invite à les reconnaître. On aurait pu, je pense, ajouter d'autres personnes. Moi, j'en connais autour de nous dans nos centres d'hébergement. Moi, je pense à tous ces infirmiers, ces infirmières qui vous accompagnent, vous les malades, qui vous soignent. Puis je les vois à l'œuvre. Je vois avec quel amour ils prennent soin de vous. Je vois de la lumière briller dans leurs yeux. Je vois de l'amour passer dans leurs gestes. Je pense, dans nos centres d'hébergement, à tous ces bénévoles qui viennent pour vous aider de toutes les manières possibles. J'en vois qui poussent des chaises roulantes. J'en vois qui aident des personnes à manger. J'en vois qui viennent consoler, qui viennent prendre quelques moments de loisir avec les personnes âgées. C'est donner un visage humain à l'amour, ça. Je vois dans nos centres d'hébergement des personnes qui sont des petites lumières. Je pense entre autres aux intervenants en soins spirituels. Vous en connaissez sans doute. Moi, je pense à Honoré, mon ami Honoré. Je pense à Marie-Christine. Je pense à Annie. Sont nombreux et nombreuses des personnes qui s'approchent de vous et qui viennent vous apporter la lumière de la parole de Dieu, qui vous apporte la présence de Dieu dans votre vie. Et on pourrait ajouter d'autres personnes. On pourrait en ajouter d'autres personnes. Moi, je pense là, à plusieurs d'entre vous, notamment à Madame Côté, à l'hôpital général,
à l'hôpital général de Québec. Cette madame, elle vient les yeux tout allumés quand elle me parle de Jésus. L'amour de Jésus dans sa vie, ça l'illumine, c'est extraordinaire. Je pense aussi à l'hôpital Chauveau, à un monsieur Boudreau. Ce monsieur-là lit la parole de Dieu. C'est un malade qui est là depuis plusieurs années. Et si vous verriez la fierté qu'il a dans les yeux lorsqu'il lit la parole de Dieu, lorsqu'il la proclame, il est tellement fier de sa foi, il est fier d'être chrétien. Je pense encore au CHSLD de Loretteville, à une madame Acco. Cette madame-là, quand elle me parle de sa famille, elle vient toute lumineuse. Elle porte dans sa vie, dans son cœur, dans ses prières, sa famille d'Afrique. C'est une dame africaine, mais sa famille qui est ici plus proche. Elle vient tout allumer quand elle parle de sa famille. Je pense à M. Jean Saint-Pierre, un monsieur qui est à l'hôpital Saint-Augustin à Courville, au CHSLD de Saint-Augustin. Un monsieur d'une 60aine d'années qui est aveugle et qui est dans une chaise roulante depuis 25 à 30 ans et qui est là au centre d'hébergement. Et ce monsieur, quand je le rencontre, quand je célèbre avec lui et les autres résidents, il a une joie de vivre extraordinaire. Et souvent, il lui arrive de dire un mot, de dire une parole remplie de joie. Il est aveugle, mais il a les yeux remplis de lumière. Je trouve ça extraordinaire. Bien, ce que je voudrais tout simplement vous dire ce soir, c'est que si à bien des égards, vous pensez que le monde dans lequel on vit est rempli de noirceur, de ténèbres, notamment à cause de la pandémie, à cause de la COVID, bien, rappelez-vous la lumière qu'est Jésus. Rappelez-vous qu'on va s'en sortir. Tenez bon, ne vous découragez pas. Et dans quelques semaines, quand la santé publique va nous le permettre, on va se retrouver à nouveau. Moi, j'ai hâte de vous retrouver. On va se retrouver pour à nouveau célébrer notre foi, à nouveau communier ensemble à l'amour de Dieu pour nous, à l'amour de Jésus. On va se retrouver pour communier à Jésus qui se fait Eucharistie. Tenez bon. Moi, ce soir, je vous dis, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous aime et je vous dis Joyeux Noël! Maintenant nos voix à celles de toute l'Église dans le monde entier qui célèbre la naissance de l'Emmanuel, le Dieu avec nous, et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu a envoyé son Fils dans notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Après chacune d'entre elles, nous pourrons répondre « Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas, éclaire leur chemin. » Pour les personnes malades, fragiles dans leur corps, dans leur esprit ou dans leur âme, qui vivent de l'inquiétude, de l'anxiété face à l'avenir incertain, prions. Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas, éclaire leur chemin. Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas, éclaire leur chemin. Pour les gens qui se sentent seuls, isolés, séparés de leurs proches depuis longtemps ou suite à la pandémie, prions. Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas, éclaire leur chemin. Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas, éclaire leur chemin. Pour les soignants, les professionnels, les contractuels, le personnel de l'entretien, les techniciens du réseau de la santé et du monde communautaire qui déploient tant d'efforts de créativité pour nous permettre d'évoluer dans un milieu sécuritaire, sain et humain, malgré l'urgence sanitaire, la pression et le manque de moyens, prions. Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas, éclaire leur chemin. Pour les chercheurs du monde entier, pour les responsables de la santé publique, pour les femmes et les hommes politiques qui s'efforcent de prendre des décisions difficiles pour le plus grand bien de tous, prions ensemble. Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas, éclaire leur chemin. Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas, éclaire leur chemin. Pour les familles, les amis et les proches aidants qui font preuve de beaucoup de dévouement, qui parfois s'inquiètent et voudraient être proches de ceux qu'ils aiment, prions. Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas, éclaire leur chemin. Pour les enseignants et les enseignantes qui forment les générations futures et les étudiants qui s'apprêtent à entrer dans le monde du travail et mettent l'épaule à la roue pour un mieux-être planétaire. Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas et éclaire leur chemin. Comme une étoile, Seigneur, guide leurs pas, éclaire leur chemin. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence, au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants. En cette nuit, à nul autre pareil. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, le Christ vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Adeste fideles, leti triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum videte,
pastores apomperat, et nos savanti gradu festinemus, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous
Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, moi-même ton humble serviteur, Marc et Martin, les évêques qui collaborent avec moi et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous pensons en cette nuit de Noël à toutes les personnes décédées dans vos résidences, les membres de vos familles, de vos amis. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint François de Laval, Sainte Marie de l'Incarnation, les bienheureuses Marie-Catherine de Saint-Augustin, Dina Bélanger, Élisabeth Turgeon, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous rassemble ce soir. Malgré les distances physiques qui nous séparent, d'un seul cœur, nous voulons nous tourner vers lui et prier comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu.
acclamé par les anges, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Une des grandes souffrances pour nous pasteurs en ce temps de pandémie est de ne pas vous accueillir en grand nombre pour célébrer l'Eucharistie et recevoir le pain de vie, le Seigneur qui se donne. Et je sais que c'est aussi pour vous une grande souffrance de ne pas pouvoir communier à l'Eucharistie. Mais cela n'empêche pas le Seigneur de vous rendre visite ce soir, en cette nuit de Noël, de vous visiter, de réchauffer votre cœur et de vous combler ce dont vous avez besoin. Soyons unis spirituellement en attendant de pouvoir nous retrouver bientôt, nous l'espérons, pour célébrer notre foi ensemble, en communauté. Seigneur, comme d'autres chrétiens et chrétiennes, je suis présentement dans l'impossibilité de recevoir le pain de vie. Je t'aime et je désire que tu sois avec moi. Viens spirituellement à ma rencontre. Viens nourrir mon corps, illuminer mes pensées et habiter mon cœur. Tu es ma force au cœur de mes fragilités, la lumière dans ma nuit, une présence agissante dans toute ma vie. Amen. Dans le silence de la nuit, un sauveur pour nous vient de naître. Quoique dans un sombre réduit, vous ne pouvez le méconnaître. L'enfant des enfants, le plus beau, vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse. Pour le salut du genre humain, il naît d'une vierge féconde. L'effet de son pouvoir divin est de donner la vie au monde. L'enfant des enfants, le plus beau, vous appelle avec allégresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse à son berceau, à son berceau. Portez les dons de la tendresse. Unissons-nous en ce grand jour, offrons au Sauveur
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Avant la bénédiction solennelle de Noël, permettez-moi de vous redire ma joie profonde d'être avec vous, que nous soyons ensemble pour cette célébration spéciale. Je tiens à remercier l'équipe qui m'a invité à présider cette messe de Noël et pour toutes les personnes qui se sont investies dans la préparation de cette célébration. Notre Noël 2020 sera comme aucun que nous avons connu jusqu'à maintenant. En plus de connaître des limites de santé et de mobilité, les restrictions que nous impose la pandémie qui nous afflige limitent également la possibilité d'être ensemble pour partager pendant le temps des fêtes. Souvenons-nous que même si nous sommes empêchés de nous rendre visite ou de s'accueillir les uns les autres, le Seigneur, lui, n'est pas contraint par ses limites. Il peut venir chez nous et nous combler de sa paix, de sa joie, de sa lumière, comme le disait l'abbé Gaétan pendant l'homélie. Accueillons le Seigneur dans la crèche qu'est notre cœur, dans l'intimité et le silence de la nuit comme on vient de le chanter. C'est là qu'il veut naître cette année. Accueillons la bénédiction de notre Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infini amour, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël à vous tous et toutes, un Noël de lumière.